Mesdames et messieurs Scorpions, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 mai 2024. Allez, pour les Scorpions, on est dans un nuage, comment dire, d'amour. Voilà, il y a ce nuage d'amour. Alors, beau nuage, hein, attention. Cette belle énergie, cette belle bulle d'amour qui est autour de vous. Donc, c'est l'énergie, en fait, proposée pour les 15 jours. Mais en tout cas, on y est bien. Alors, on travaille beaucoup dans ces relations, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses, mais on va tourner autour de ça, les Scorpions. Bien sûr, on verra aussi pour le travail, la famille et l'argent, mais voilà, vous avez cette bulle proposée. Donc, c'est l'énergie, en fait, qui est autour de vous, les Scorpions, et à y rentrer ou non. Ça, après, c'est le libre arbitre. Allez, on y va. C'est parti. On va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Les Scorpions. Le jugement. Allez, on part avec le jugement. Là, une carte forte, hein, une carte très forte du jugement. Donc, alors, c'est une décision. C'est une décision. C'est peut-être une interrogation qui devient donc un fait. C'est-à-dire que ça y est, c'est bon. Je suis allée au bout de ma réflexion, en fait. Et donc, aujourd'hui, je pose un jugement sur les choses. Alors, vous, c'est peut-être là, donc sur ces 2 semaines au niveau bilan, hein, peut-être que c'est le bilan que vous êtes en train de faire. Et après ce jugement, on va passer à autre chose aussi, parce que je sens que c'est un jugement plutôt sûr. C'est quelque chose qui est sûr chez vous, c'est quelque chose qui a été construit, c'est quelque chose qui a été mais vraiment réfléchi. Ben là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Vous le sentez de plus en plus, vous le sentirez donc cette première quinzaine. On va voir donc avec donc les prochaines cartes comment ça va s'amener. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des fées et des lutins. Hop là. Ah, elle est là. J'ai vu. Oui. Oh, oui. C'est fort quand même dans la communication même. Hein. Amour. Et la forêt enchantée, ça c'est la bulle. Hein. Ça c'est la bulle. Alors, si je fais une lecture rapide et simple, donc j'ai le jugement, j'ai la parole du lutin, l'ami des fées et la forêt enchantée, pour moi, c'est une demande forte d'engagement avec quelqu'un. Alors, et en plus, c'est verbal. C'est-à-dire que vraiment, on le dit. On le dit. C'est quelque chose qui est verbal. C'est quelque chose, alors, comme je vous disais, soit amical, soit amoureux, soit au niveau de la famille. En tout cas, c'est posé. C'est posé chez le scorpion. C'est dit. C'est-à-dire, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de faire le tour de la question, j'ai eu le temps. Eh bien, aujourd'hui, le chemin, pour moi, en tout cas, il est par là. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, ici, ça, bon, voilà. Mais vous, en tout cas, c'est quelque chose qui est une vérité pour vous et que vous annoncez à quelqu'un. Voilà, que vous l'annoncez. Et c'est cette forêt enchantée. Donc, la forêt enchantée, c'est dans. Voilà, vous voyez, je suis comment dire, hors monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je suis en train d'exprimer à quelqu'un que j'aime beaucoup, ou quelqu'un avec qui j'ai envie de créer une forte association, ou quelqu'un avec qui j'ai envie de me marier, ou quelqu'un avec qui j'ai envie de me paxer, ou j'ai envie. Et c'est exprimé, mais dans un lieu, voilà, enchanté. Je vois plutôt des soirées romantiques, hein, voilà, on se le dit pas comme ça entre deux portes. Hein. Je vois vraiment quelque chose de solennel, en plus avec le jugement. Donc c'est vraiment quelque chose, viens, je t'invite, on va quelque part, ici et ça, ou peut-être même si vous prenez 3 jours de vacances, hop, peut-être à ce moment-là, mais en tout cas, vous avez besoin de vous extirper, on va dire, du monde pour pouvoir donc l'annoncer ou juste le dire. Et puis, bien sûr qu'il y a l'engagement fort, mais il y a aussi cet effet de vouloir dire quelque chose à quelqu'un euh, de très, enfin, de très, comment dire, sur le cœur. Et ça, et alors, comme c'est l'effet miroir aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vers vous, là, les scorpions, du 1er au 15, et qui a besoin de vous dire quelque chose de très important. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui amène à un chemin. Qui amène à un chemin, puisque la réflexion de le dire déjà, de le verbaliser, de dire les choses, ce qu'on a sur le cœur, la vérité en soi, hein, voilà,
c'est ensuite, il y a une décision à prendre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a, on va avoir un chemin, bon, on va le voir plus loin, mais il y a quelque chose à prendre. Ça sera fait vraiment dans un lieu des plus charmants, si j'ose dire, voilà, pour les scorpions. Donc, quelqu'un qui vient, alors ça peut revenir, on va voir un petit peu si elle passait, mais en tout cas, on a besoin de vous dire quelque chose et vous avez besoin aussi peut-être de dire quelque chose, ça vous voyez, par rapport à vous. Mais c'est assez fort, c'est assez fort. Ok, allez, on va regarder. Oui, c'est très fort même. C'est l'engagement là, hein. Ça c'est un engagement et en plus peut-être de dire quelque chose qui vous est profondément dans le cœur, c'est aussi un engagement. C'est de dire, je vais te dire quelque chose d'extrêmement important et quelque chose que je voulais te dire depuis très très longtemps. C'est sûr. Bon. Pour les scorpions célibataires, alors on est dans une période des plus favorables pour vous. Les scorpions, on y va dans les nouvelles rencontres. Alors là, c'est votre carte, là, le jardin des célibataires, avec cet ami des fées. Donc vraiment, c'est cette bulle encore de séduction, d'amour, d'amitié, tout ça qui vous transporte, vous avez envie de sortir, de rencontrer, d'être charmant, charmeur. On vous charme aussi beaucoup, les scorpions. Donc ça, vraiment, au niveau du célibataire, il se régale. Enfin, en tout cas, vous allez vous régaler et vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup d'énergies différentes. Et ça va beaucoup vous plaire. Allez. Hop, on va voir sur cette forêt enchantée. J'en ai deux. J'ai la clé. Et oui, il y a un nouveau départ, c'est ce que je disais. Quand on annonce quelque chose qui est vraiment sur le cœur, qui est vraiment fort, et bien oui, il y a un nouveau départ, il y a une porte qui s'ouvre. Et donc, j'ai le renard. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à un pote scorpion. Hein, voilà, il se reconnaîtra parce que je viens de sortir le renard. Donc, là, c'est en plus, on fait. Alors, on est vraiment charmant, charmeur. Vous savez, c'est un petit peu le lit de roses. Voilà, on met des roses partout, des bougies, des ci, des ça. On habite dans un beau resto, une belle vue. On prend la voiture comme l'époque. Comme à l'époque, on va au plus beau point de vue et on dit les choses. Et une porte s'ouvre. Et cette porte, en fait, elle est pour vous très importante parce que le fait déjà d'avoir pris en considération donc la parole du lutin, rien que ça, et puis en plus j'ai quand même le monsieur dessus, donc ça peut être un ami, une amie, un père, ça peut être votre père, ça peut, alors là plus l'énergie masculine, mais on a beaucoup d'énergie féminine aussi, donc c'est un des deux. Mais quelqu'un qui profondément vous dit quelque chose de très très important et ça ouvre cette porte en fait. Et avec ce renard donc où j'ai la lune dessus, donc c'est le premier quartier, donc on va dire que là c'est là maintenant. Enfin en tout cas c'est dans la première semaine qu'il se passe quelque chose, en tout cas autour de vous. Bien, 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 bien. Très important ça. Allez, inconstance. Ça sera plutôt les mots qui seront choisis. Oui, parce que des fois on bafouille aussi. Hein. Quand on a quelque chose de très important à dire, ça peut aussi amener ça. Disons que l'inconstance amènera la constance. Quand vous allez donc exprimer, ou si quelqu'un s'exprime vers vous, c'est-à-dire que quelque chose que vous pensiez inconstant pourrait devenir constant là. Parce qu'il vous manquait peut-être cette parole-là pour comprendre que oui, effectivement, c'est très important et qu'on a besoin d'une constance. Surtout ça. Allez, la renommée. Allez, célibataire. Bon, je m'arrête là-dessus, hein, parce que sinon on va aller trop loin. Mais régalez-vous. Célibataire, là, on y va. On se régale. Hein. On se régale hein, en célibataire. On n'est pas à l'abri d'un coup de foudre non plus, hein, parce que j'ai cette carte de jugement. Ouais, sortez. 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 Alors, et surtout, alors, ce qui me fait dire, organisez des fêtes, les scorpions. Essayez d'organiser des événements, voilà. Et puis, si vous travaillez dans l'événementiel, là, vous êtes bien favorisé. Hein. Bien, bien favorisé, parce que alors vous serez toujours la première ou le premier à avoir la bonne idée pour les bonnes soirées, dans quel endroit, quel DJ, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on propose à manger. En tout cas, voilà, tout ce qui est aussi, pour tout ce qui est les mariages, ceux qui s'occupent des mariages,
s'occupe des baptêmes, tout ce qui s'occupe de, voilà, de tous les événements. Alors, vous avez l'idée au bon moment, vous savez comment faire. Et puis, en plus, vous rencontrez les gens avant pour savoir vraiment ce qu'ils aiment, comment ils aiment. Et puis, ça vous touche et vous faites vraiment les choses comme ils le veulent. Voilà. Pensez bien aux scorpions si vous avez besoin de quelqu'un qui organise un présent. C'est un cadeau. Hein. Il y a un cadeau qui se profile. Cette porte qui va s'ouvrir est un cadeau pour vous, les scorpions. On en profite. Allez, on en profite de ce cadeau. Je ne vais pas aller plus loin parce que le jeu est vraiment très, très... il pousse presque vers là. Vous voyez, il pousse presque vers là. On va voir surtout sur la nouvelle lune, donc en taureau, qui est le 8, pardon. Le 8 à 5h, 5h30 du matin. C'est pas vraiment quelque chose qui vous pousse vers l'avant et qui donc va fermer une porte pour en ouvrir une autre parce que peut-être qu'on ne savait pas. Et quand on a cette position de parler du cœur avec quelqu'un où vraiment on lui dit exactement ce qu'on ressent en soi, et oui, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Parce que même si ce n'est pas les portes que vous pensiez, bon là j'ai l'impression quand même que... voilà, que ça va quand même bien dans votre sens. Mais ça ouvre des portes. Et ça en ferme une autre. Et c'est très bien, en fait. On est sur un nouveau passage. Allez, on y va. On y va. La protection. Oui, encore une fois, c'est un jugement qui protège. C'est quelque chose qui va vous protéger. On se guérit. Alors oui, on se guérit parce que quand on arrive à verbaliser son émotion et à verbaliser les choses et à vraiment prendre à corps, si vous voulez. Voilà, on prend les choses et on le fait, on se guérit. On se guérit peut-être de quelque chose qui était resté trop longtemps en vous et que maintenant, il faut le dire. Donc, c'est une guérison. C'est une guérison. On est protégé et un apaisement. Je lis beaucoup l'apaisement. Là, pendant 15 jours, il va y avoir de l'apaisement et ça, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On s'apaise parce qu'il y a cette bulle d'air, en fait, qui est proposée par cette énergie. Donc, première quinzaine, on verra sur la deuxième, puisque là, Jupiter va rentrer en Gémeaux. Donc, je verrai. Donc, c'est parce que c'est plus du tout la même énergie. Enfin, c'est plus peut-être la même énergie, mais elle est différente. Donc, là, vraiment, première quinzaine, pour les célibataires, tout flousse, pour tout ce qui est votre entourage, vos amis. Il y a quelque chose à dire qui vous guérit profondément parce que peut-être vous l'avez trop gardé. Voilà, donc c'est une énergie presque qui vous pousse à le faire pour pouvoir, avec cette clé, en fait, ouvrir une nouvelle porte. Parce qu'on est en train de vous dire, bon, ben ça va, tu es sur le palier, là, le palier, ça va 2 minutes, à un moment, tu rentres, quoi. Enfin, tu ouvres enfin la porte, enfin. Ok, bien. Allez, je vais regarder la petite carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine, les scorpions. Hop. La cérémonie, ah ben on parle d'événements. Alors, tous ceux qui bossent en événementiel, là, on y va. On y va. On y va, vous êtes hyper pro. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête, pour un événement spécial à venir. Il y a quelque chose, il y a un événement qui est là, encore une fois, taf, événement. Et puis même si à un moment, je sais pas, votre patron, ou même en tant que patron, si vous êtes scorpion, vous voulez fêter quelque chose, ou si vous voulez mettre en place, parce qu'au mois de mai aussi, après le bilan, des fois on mange ensemble, on voit un petit peu tout ça. Faites quelque chose, voilà, quelque chose d'assez festif, on va dire, quelque chose qui rebooste bien, quelque chose qui... Et proposez-vous, si on dit, voilà, on aimerait que quelqu'un s'occupe d'un événementiel, hop, Scorpion, il sera parfait. Scorpion, il est tranquille, il y va, et puis il pourrait se régaler à le faire en plus. Ok, allez, très bien, ça me parle aussi, peut-être qu'il y a des propositions de job pour les scorpions dans l'événementiel. Très très bien. Écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous dis à la deuxième quinzaine les scorpions et profitez bien donc de ce moment. À bientôt.